Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, nous allons à Trois-Mars, au Forum des associations, où nous allons rencontrer une association qui s'occupe d'un sujet très grave, du don de moelle osseuse. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à Trois-Mars, au Tampon, pour le Forum des associations et je suis en présence de Madame Gaëlle Le Guenec et votre association, c'est Réunion Moelle Espoir. Bonjour à toutes, bonjour à la Réunion. Je me présente, Le Guenec Gaëlle, fraîchement présidente de l'association Réunion Moelle Espoir, car moi-même j'étais malade du cancer du sang, donc de la leucémie myéloïde aiguë. Donc j'ai reçu le don de moelle osseuse. Grâce à ça, aujourd'hui, je continue à être maman. Et aujourd'hui, je me mobilise avec l'association Réunion Moelle Espoir pour témoigner déjà d'une part, pour partager mon expérience, que comme quoi déjà ça sauve un don de moelle osseuse. Je continue à être maman, surtout c'était mon objectif. Et mon grand garçon qui aura bientôt 12 ans. Et donc j'espère aller un peu plus loin et ne pas rester à la sensibilisation seulement et vraiment faire tout pour faire connaître le don de moelle osseuse. Et pour que nous tous ensemble nous donne la main et nous a sauvés parce que seul un Réunionnais peut sauver un Réunionnais. Donc j'ai eu cette chance sur 1 million, car c'est une chance sur 1 million d'avoir un donneur compatible. Et j'ai avec moi aussi maintenant un bénévole qui a été donneur. Donc on a les deux, receveur et donneur. Donc le but de l'association, c'est de recruter un maximum de donneurs potentiels de 18 à 35 ans. Pourquoi de 18 à 35 ans et essentiellement des hommes? Parce que c'est les personnes qui ont le plein potentiel de santé, je dirais. Donc, et comme nous, en tant que malades, on se retrouve sans immunité. Donc voilà pourquoi ce public-là. Donc on peut être inscrit sur le registre jusqu'à 35 ans. Et donc quand on est déjà sur le registre, on peut donner jusqu'à 60 ans. Je précise qu'il ne faut pas être frustré si on n'est jamais appelé, car je dirais en même temps c'est une bonne chose, et de continuer à être ambassadeur de l'association Réunion Moelle Espoir en parlant, car le bouche à oreille est la meilleure des publicités et la meilleure façon de sauver une vie. Donc le but est de sensibiliser les gens au don de moelle osseuse, je dis bien osseuse, car elle se trouve dans l'os et non dans la colonne vertébrale qui est la moelle épinière, qui est comme une épine je dirais. Et la moelle osseuse, dans l'os, comme quand on mange un bon curry créole, nous dit nous la moelle, la moelle c'est ça. Donc c'est comme une usine qui fabrique tout ce qui est à l'intérieur, le sang, les plaquettes qu'on a reçues en tant que malade au début. Et maintenant, je reprends l'association pour sensibiliser les gens au don de moelle, principalement. Excusez-moi, là vous avez parlé du curry créole, mais on peut comparer aussi au curry de pâte de cochon, puisque justement la moelle osseuse, on peut comparer cela au curry de pâte de cochon, parce que, pour continuer dans la comparaison culinaire, parce que c'est de la gélatine en fait dans les os. Dans les os, il y a de la gélatine entre les os justement.
Voilà. Voilà. Ben après, moi je donne plus l'exemple de, parce que ce qui est plus comparable, je dirais, pour mieux comprendre, avec l'œuf poulet. Donc quand on mange poulet, là, nous finit bien, trappe toute la viande dessus, nous casse le os et nous mange la moelle dedans. Là, alors quand il fait la couleur qu'il faut, me dirait. Et donc, ben moi je reprends l'association donc pour sensibiliser les gens, parce qu'ils font beaucoup l'amalgame entre don de moelle osseuse et don de moelle épinière. On parle souvent de greffe, donc moi je suis allogreffée parce que j'ai eu un donneur sur le registre national, parce que je n'ai pas de frères et sœurs, j'ai un demi-frère mais ça compte pas malheureusement. Et donc on regarde d'abord les frères et sœurs. S'il n'y a pas de compatibilité, on regarde sur le registre national. Donc le registre national, c'est quand même une chance sur 1 million. Sachant que moi, à mon côté oreilles, me dirait que là, ça va moins, parce que donc ça me fait une chance sur 1 million. Sachant que si mon papa aussi était réunionnais, ma maman aussi, qui est réunionnaise, il fallait un réunionnais pour me sauver. Donc seul un réunionnais peut sauver un réunionnais. Ça, quand j'ai appris ça plus tard, mon corps a glacé. J'étais scotchée et donc c'est pour ça que j'essaie de mobiliser vraiment un maximum. Les jeunes, 18-35 ans, envoyez Azot, donnent la main ensemble, allons trouver des donneurs, inscrits à Azot pour être veilleur de vie et qui sait peut-être sauver une vie, et ne soyez pas frustrés si vous n'êtes pas appelés, car la compatibilité est très très compliquée à trouver, car ce n'est pas du tout une compatibilité comme le don de sang. On regarde vraiment ce qu'on appelle le HLA. Donc c'est des termes in English, donc on va rester simple aux lettres HLA. Donc voilà, devenez veilleur de vie et allons ensemble, donne la main pour sauver un monde. Et comme moi, il est aujourd'hui, et moi, je suis content d'avoir eu ma petite poche de moelle osseuse. Je regarde le goutte à goutte. Et aujourd'hui, je connais un donneur aussi que l'a donné. Il lui arrête pas de dire que c'est la plus belle expérience de sa vie, que si c'était à refaire, il le referait. Mais malheureusement, un donneur reste destiné au receveur, au cas où. Donc ça réduit encore les chances. Et notre métissage, pour le coup, il fait un petit peu défaut, m'y dirait, parce que ce soit pour le don de moelle osseuse ou pour le don de sang, au fil des générations, notre mélange, notre métissage, il fait que, m'y répète encore, seul un réunionnais peut sauver un réunionnais. Donc allons mettre la main ensemble. Si tu veux ni bénévole, viens à Zot. Si tu veux faire des actions avec un public de 18-35 ans principalement, nous les preneurs, nous les ouverts, et notre bras les ouverts, allons mettre la main ensemble. Aux gens qui s'inscrivent, on leur remet ce petit kit. Donc c'est un kit de prélèvement salivaire. Donc dedans, on retrouve le petit écouvillon. Ils doivent cracher dedans. Une fois qu'ils ont craché dedans, ils vont refermer. Quand on ferme, la petite pointe va percuter, remettre le liquide va se déverser dedans. On dévisse, bien sûr en laissant vertical, et on referme. Et on est prêt à expédier. Dans le kit, on leur donne une enveloppe timbrée, donc ils n'ont rien à faire. Tout est déjà prévu et ça leur permet d'envoyer ça à Saint-Denis pour qu'on puisse les inscrire sur le registre. Donc moi, j'ai eu la chance de m'inscrire en 2017 et j'ai été contacté en 2018 pour faire un don. C'est une des plus belles expériences de ma vie. Ça s'est très très bien passé, ça ne fait pas mal. Et l'équipe de médecins, que ce soit à Saint-Denis, à Saint-Pierre, toute l'équipe médicale est vraiment exceptionnelle. Et ça s'est très très bien passé. En fait, c'est très intéressant parce que pour le don de moelle osseuse, pour trouver un donneur, il faut que l'un des deux parents ne soit pas originaire de la Réunion, en fait, pour trouver un donneur ailleurs, en fait. Mais si voilà, en quelque sorte, oui. C'est un Boumina, les deux parents que les de la Réunion, lui doit rendre un donneur ici à la Réunion. Voilà, et c'est pour ça que il veut batailler encore plus et trouver un parrain, marraine. Il lance un appel toujours, on ne sait jamais, un parrain, marraine connu à la Réunion qui touche ce public de 18-35 ans et pour aider à nous un peu mettre en l'air le don de moelle osseuse, faire connaître et en parler vraiment, parce que seulement un Réunionnais peut sauver un Réunionnais, mais arrêtera pas de répéter. Et voilà, moi aujourd'hui je continue à être maman, si tu veux aider un enfant, si tu veux aider un parent, et à continuer à être parent, même un monde que n'a pas de maman, il y en a de tout sur cette terre, mais vraiment allons sauver ensemble. Très bien. Alors, maintenant allons voir un petit peu le symbole de l'association. Alors c'est marqué volontaire du don de moelle osseuse. Alors là nous peut voir deux mains. Avec un paillon en queue qui tient un petit cœur, réunion de moelle espoir. Donc, quelle est la symbolique justement de ce logo?
Alors, moi, je tiens à dire que moi, je n'étais pas là au tout début, hein, parce qu'il a fallu moi, tomber malade pour moi connaître le don de moelle osseuse, sachant que j'étais quand même don de sang, je faisais le don de sang, le don de plaquettes, parce qu'on m'avait trop, donc il fallait moi te donne. Et grâce à mon cousin hémophile, que m'a connu le don de plaquettes. Et j'avais ma carte de donneur dans le temps pour le don d'organes et tissus. Et m'a tombé malade et m'a connu maintenant le don de moelle osseuse. Donc, je n'étais pas là au début quand on a créé le logo, mais moi, je me disais comment on ça. C'est donc réunion, donc notre métissage de représenter là. La moelle, bon, la moelle est dans l'os, hein, l'os ne peut pas voir parce qu'on a la peau dessus avec les muscles et les tissus. Et l'espoir, un espoir vraiment pour notre paille en queue qui symbolise la réunion. Et le cœur parce que nous revivons en fait quand on reçoit ce don. Donc, le donneur lui va continuer à faire battre notre cœur. Donc, c'est pour ça qu'il est important de sauver parce que sans donneur, nous serons dans un autre monde et pas physique, bien sûr, hein, parce que moi, je ne serais pas là aujourd'hui pour cause exote si je n'avais pas eu un donneur. Voilà. D'accord, très bien. On compte sur l'entraide, sur votre générosité, voilà, sur notre générosité, parce que tout le monde est concerné. Et c'est une association qui a un but très noble, en fait, voilà, un but humanitaire. Le but est de sauver le prochain. Et bien, madame, je vous remercie. Merci à vous. Et allons mettre la main ensemble, allons sauver. Le don de moelle osseuse est un sujet qu'on doit aborder, qui est important et qui peut arriver à tout le monde. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.